Maintenant, vous suivez la voie de la révolution spirituelle. Notre vision est définie sur 3 grandes lignes. La Bible est la seule autorité et la seule source substantielle dont nous dépendons. L'enseignement spirituel des doctrines fondamentales de la loi de Dieu. La voix représentative des sans-voix. La pensée combative. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Amis internautes, amis de partout, amis dans les Seigneurs, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur un VRS, la voie de la révolution spirituelle. Je suis votre bien-aimé frère, Jean-Samson Voltaire, votre serviteur dans les Seigneurs, et sans oublier, je suis votre reste-avec dans le Seigneur. Moi, béni dans le Seigneur, qui permettent, on leur foi, moins capable, eh bien, à l'œuvre, moins capable, joindre place, moins autour de la table de la voie de la révolution spirituelle. Ça, c'est une très grande bénédiction de la part de Dieu. C'est une très grande faveur. Moins doué mettre en phase sous ça, et moins doué rendre bon Dieu action de grâce, action de reconnaissance et même action de gratitude. Donc, en moins béni non les Seigneurs, et à chaque fois, c'est moi-même les choisis, c'est moi-même les à permettre que moi prends la parole au nom de lui-même. Moi baille bon Dieu gloire pour ça. Oui, moi rendre bon Dieu action de grâce, action de reconnaissance et action de gratitude. Une fois encore, bienvenue autour de la table de la voie de la révolution spirituelle, dans l'unique objectif pour que nous capables chita ensemble autour de la table divine, pour nous capables étudier la Bible. Attention, pour nous capables étudier la Bible avec vous, pour nous capables d'étudier la parole de Dieu avec vous, pour nous capables, enfin, pour nous capables d'étudier la loi de Dieu avec vous. Moi, toujours tiens à signaler que la voie de la révolution spirituelle n'est pas gagnée comme agenda pour enseigner la philosophie, la théologie. Parce que c'est pas mission ça. La vraie mission ecclésiastique, eh bien, c'est enseigner la parole de Dieu, enseigner l'évangile, qui c'est une bonne nouvelle, une nouvelle salvatrice. Eh bien, c'est le Seigneur, premièrement, qui pourrait les hauts, qui pour baou cette tâche. C'est lui-même qui pourrait les hauts pour capable mandater. C'est lui-même. Droit revient à lui-même. Et pas moi-même qui pour choisir tête moi.
et qui pour al fait tête moins 10, al fait tête moins date, mais c'est lui-même qui pour choisir d'après le conseil de sa volonté. C'est lui-même qui peut choisir. C'est lui-même qui doit choisir. Et depuis c'est lui-même qui choisit et qui choisit, eh bien, je garantis que à l'œuvre, la caillou, la paix utiliser pour que vous capable, eh bien, yon Chanel pour lui-même, pour le capable passer connaissance li à tout le monde et que lui choisit pour bayo connaissance de volonté, connaissance du mystère du royaume de Dieu. Eh bien, en gros, c'est ça que lui c'est résumé en ça. Donc, moi, béni non le Seigneur, c'est lui qui choisit, c'est pas moi-même qui choisis, c'est moi. Donc, m'a toujours été dépend de lui-même pour que lui capable faire moins grâce, pour que lui capable servir avec moi, pour que gloire lui capable, n'est-ce pas, manifester. Eh bien, nous, pour aller tout de suite, verser dans l'étude parole bon Dieu avec vous. C'est juste un rappel de étude nous. Qui ça étude nous, qui ça n'a étudié, qui côté étude nous joignent étude nous. Eh bien, étude nous les placer dans un contexte apocalyptique. Dans un contexte apocalyptique, étude nous les placer et que avec la troisième église parmi les 7 églises d'Asie mineure, la première église, c'est l'église d'Éphèse. La deuxième église, c'est l'église d'Smyrne. Et la troisième église, c'est l'église de Pergame. Bon, on a étudié le tableau de l'église de Pergame. On a sondé ensemble avec vous. On a fait recherche ensemble avec vous. On a interrogé tout ça, tous les contenus de ce tableau. Et c'est ça que fait, nous avons perdu du temps, nous avons capitalisé tout le temps, nous, et nous avons étudié, n'est-ce pas, la Bible, nous avons étudié des éléments fondamentaux, des éléments capitaux, nous avons capitalisé sur eux, parce que ce sont des éléments, bon Dieu, mettez comme des codes, soit dans un verset, soit dans un chapitre, en général, eh bien, toujours il y a des éléments codatiques, et que bon Dieu code des éléments ça yo, connaissance li, science li, révélation li caché yo, en d'un élément ça yo. Donc, quand on arrive dans l'étude, dans l'enseignement, eh bien, ou besoin éterniser dans mot codé ça yo. Ou besoin éterniser dans mot codé ça yo, afin que pour nous capables de joindre qui ça, bon Dieu, caché métaphoriquement
dans le mot ça yo, et qui servent de eux-mêmes comme étant des codes de la Bible. Donc, c'est objectif nous ça, à la gloire de Dieu. Maintenant, qui bon nous tailler et qui bon nous y en ce moment, eh bien, côté nous tailler avant, c'est lui-même qu'on est là et que nous prenons récapituler avec lui, juste pour nous capables et avancer. Nous tenons verset 14 dans Apocalypse chapitre 2. Nous tenons verset 14, Apocalypse chapitre 2. L'Éternel, dans troisième lettre que l'Éternel t'a écrit, et le débat, l'apôtre Jean, cette lettre ça yo pour le tal, pour te aller by les 7 églises d'Asie mineure. Et nous joignent que l'Éternel t'a servi avec Jean dans l'île de Patmos pour être capable de faire travail ça. C'est lui-même qui t'a choisi Jean et voyé Jean dans la jungle qui est l'île de Patmos, là côté qui gagnait bêtes sauvages, reprendre toute qualité bête. Mais le Seigneur t'a préservé, ville bien sûr, parmi bêtes sauvages ça yo. Mais j'ai quelque chose contre toi. Pas oublier, c'est une phrase extrêmement importante, cette phrase-là. Mais j'ai quelque chose contre toi. Annotez ceci, s'il vous plaît. L'Éternel, Jésus de Nazareth, il fait un travail exceptionnel. Il fait un travail d'or, un travail exceptionnel, un travail parfait. L'on regardé les 7 églises d'Asie mineure qui étaient littéralement existé parce que c'est bon Dieu qui t'a implanté yo. Et nous, il servi avec les 7 églises d'Asie mineure, il servi avec eux comme étant un tableau global, comme étant un tableau global, un tableau universel, pour les capables prophétiquement révéler ça qui va passer globalement ou universellement dans l'Église en tant qu'organisation universelle. So, il passé par un tableau
que lui-même, il prépare le tableau. Un tableau des 7 églises. Et tableau, il n'y a pas de pour à l'autre bagaille, il n'y a pas de dire l'autre bagaille, tableau, il y a pour avec les congrégations locales du Nouveau Testament. Il y a pour avec les dénominations religieuses, qu'elles soient baptistes, qu'elles soient adventistes, qu'elles soient témoins Jéhovah, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient mormons, qu'elles soient épiscopales, qu'elles soient islamiques, hein, qu'elles soient corps de Christ. En effet, globalement, c'est un tableau global qui mettait en lumière, qui mettait en évidence, qui est un tableau, bon Dieu voulait parler, voulait montrer, eh bien, ça a passé en dedans les congrégations locales, comment bagayou t'es avant et comment y a vigné dans le futur, parce que maintenant nous avons un futur présent là, eh bien, nous, exactement, c'est pour ça, bon Dieu, n'est-ce pas, et présenter, préparer tableau ça, et présenter de façon telle. Ouais, le tableau des 7 églises apocalyptiques de l'Asie mineure. Parce que ça, c'est une bagaille que moi voulais à tout prix, moi voulais que vous mettez en pile en phase sous lui. Je voulais que vous focalisez sous non, sous vous focaliser sous les 7 églises d'Asie mineure. Et puis, tableau universel là, tableau global là, et puis, l'échapper. Parce que moi, je voulais, fort qu'on ait encore, bon Dieu, Jésus prépare le tableau comme ça, eh bien, tableau, tout ça en dans tableau, eh bien, c'est pas une question de l'église de Pergame, c'est pas une question de l'église, premièrement, c'est pas une question de l'église d'Éphèse, c'est pas une question de l'église de Smyrne, c'est pas une question de l'église de Pergame, c'est pas une question de l'église de Thyatire, c'est pas une question de l'église de Sardes, c'est pas une question de l'église Philadelphie, et ni c'est pas question de l'église Laodicée. Ce sont des éléments, ce sont des points de référence que vous avez, leur point comme point de référence, eh bien, là, maintenant, exactement tout droit dans le tableau universel des congrégations locales de nos jours. C'est ça qui a passé. C'est ça qui a passé là. C'est la première leçon. Nous devons apprendre par Kembe focus ou pas focaliser sur non l'église Pergame. D'ailleurs, je vais me faire étudier non ça avec vous. Je vais me faire étude non église de Pergame pour nous chercher qui ça le mot Pergame en soi li veut dire ou le signifie. Parce qu'il lui enseigne une leçon spirituelle. C'est tout ça qui est dans la Bible là, eh bien, li basé sur une leçon spirituelle. Ouais, même l'autre, ouais, il était présenté de non contexte historique. Même l'autre, ouais, il était gain, ça n'était capable de dire littérature. La donne, eh bien, qu'on vle, qu'on pas vle, c'est pas littérature. Bon Dieu, vous bien faire. Mais il cache connaissance là dans une présentation qui vient pour avec littérature.
comme c'est comme ça en pile monde relève. C'est pas la Bible qui relève la littérature, mais c'est les théologiens, comprendre, c'est le monde qui relève comme ça. Bon, même les nous avons accepté parce que les regardent la nature là, les regardent le langage là, les regardent le vocabulaire, eh bien, il y a un peu de littérature à fait, la donne. Voyez-vous. Donc, il est un fait, absolument, il est un fait normal, là, côté que la Bible, c'est un livre spirituel, eh bien, son enseignement doit être un spirituel. Parce que connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance qui vient pour avec la littérature, qui vient pour avec la théologie, qui vient pour avec la philosophie. Eh bien, la connaissance de Dieu est purement spirituelle et ça vient de Dieu. La connaissance de Dieu vient de Dieu. Il ne pas vient de l'homme, il ne pas vient de théologien, il vient de Dieu. C'est bon Dieu qui sous connaissance là, c'est lui pour Baoul. Et là, Baoul, il va Baoul pour d'où ça c'est littérature, ça c'est philosophie, ou ça c'est théologie. Non, non, non. En suivre enseignement Jésus-Christ, nous c'est enseignement eh bien spirituel qui vient pour avec le salut, le jugement. C'est ça lié. Toute Bible résumé avec deux éléments ça le salut de Dieu et le jugement de Dieu, la condamnation de Dieu et la grâce à travers le salut, à travers la grâce que bon Dieu fait nous en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine du Balaam. Ça veut dire à l'intérieur de l'assemblée chrétienne de l'église de Pergame, eh bien, ce n'est pas toute assemblée qui était généralement une assemblée chrétienne. Assemblée est composée de plusieurs catégories, de plusieurs croyances, attention, et qui viennent par plusieurs doctrines en dans l'assemblée chrétienne de l'église de Pergame. Eh bien, qui ça enseigné nous, je dis, eh bien, c'est le monde des congrégations locales, quelle que soit la congrégation que vous allez, généralement, toute assemblée, pas réellement une assemblée chrétienne. Ouais, une assemblée chrétienne. Moi, je dis une assemblée chrétienne, c'est parce que le mot chrétien, eh bien, les mettait en lumière et que un monde qui gagnait les caractéristiques de Jésus. Il y a un monde qui sait disciple et élève Jésus. Il y a un monde qui suivent Jésus. Suivre Jésus, je l'ai dit, ou a fait même ça, Jésus te qu'on fait. Même ça, il quittait dans la Bible pour nous apprendre chaque jour et pour nous pratiquer. So, nous devons gagner une connaissance pratique. Oui, nous devons gagner une connaissance pratique. C'est là ça où c'est un chrétien ou c'est une chrétienne. C'est là ça où c'est un vrai pasteur, bon Dieu, relais à tel titre. C'est là ça où c'est un vrai prédicateur, un vrai diacre, un vrai, n'est-ce pas, évangéliste, bon Dieu relais. Parce que les caractéristiques de Jésus, eh bien, l'ina ou même par rapport avec, n'est-ce pas, action que n'a posées, qui sont des actions christologiques, ça veut dire que action, même action Jésus-Christ qu'on a posée, c'est action ça on a posé. Ça fait nous sembler à Jésus-Christ. Il est à noter que il est ôté, ouais, l'apôtre Pierre, on connaît
lorsque ils ont arrêté Jésus, et puis, et dans la foule là, l'apôtre Pierre Téchita, t'as pas assisté, c'est non, eh bien, il y a un qui était l'apôtre Pierre, et bien il dit, ça qu'on a avec Jésus, il semblait avec elle, il parlait même avec elle. Ouais, moi-même avec vous, mes bien-aimés, si nous sommes chrétiens, si nous sommes pasteurs, si nous sommes prédicateurs, si nous réellement nous sommes des évêques, des évangélistes, parce que c'est ça, c'est comme ça, bon Dieu, n'est-ce pas, il bâtit l'église là, et c'est comme ça que hiérarchiquement et spirituellement, parce que ce sont des titres, parce que la hiérarchie de l'église, c'est une hiérarchie spirituelle que liée. Ouais, c'est une hiérarchie spirituelle que liée. Il n'y a pas une hiérarchie charnelle, une hiérarchie frivole, une hiérarchie naturelle, c'est une hiérarchie spirituelle que liée. Puisque c'est bon Dieu créé à titre de pasteur, à titre d'évangéliste, eh bien bon Dieu, ben moi, il fait provision pour moi. Voyez-vous, il fait provision pour moi. Et provision, ça, c'est avec m'a servi, eh bien, ça prend un témoignage que moi c'est un pasteur spirituellement, ça prend un témoignage que moi c'est un évêque spirituellement, ça prend un témoignage que moi suis un évangéliste spirituellement, and so on and so on and so on. Donc, nous dit encore que ça n'a pas la révélation que nous joignons là-dedans, que bon Dieu a révélé nous, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent, même pierre d'achoppement, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Mes pierres d'achoppement. Mes pierres d'achoppement, papa. Le péché, lorsque le monde a pu inviter à pratiquer le péché, lorsque le monde a invité à désobéir la loi de Dieu, amen, lorsque il a invité à abandonner la foi, à régner la foi de Jésus, lorsqu'il a invité pour voyer jeter le nom de Jésus comme étant lui-même qui est propriétaire de son église, comme étant lui-même qui est constructeur de l'église, parce qu'elle dit, je bâtirai mon église. Et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est lui l'architecte. C'est lui qui a tracé le plan. C'est lui l'architecte de son église. C'est lui qui a tracé le plan. Sommes-nous pas capables à mettre tête nous dans position architecte là? Hein? Nous pas capables de positionner nous dans position, c'est nous-mêmes qui constructeurs là, c'est nous construire l'église. Parce que l'église l'a bâti et l'y construit avec moun Jésus-Christ. By ville pour yo et que l'y sauve yo. Et que l'y sauve yo. Maintenant, à quel que soit titre que bon Dieu relève nous toutes, eh bien nous devons rester attachés avec fonction qui gagne un titre.
nous pas doué dépasser les bornes. Nous pas doué dépasser les bornes. Gloire à Dieu. Nous pas doué déplacer les bornes. Sous phrase ça, sous mot ça, nous pas doué déplacer les bornes, n'a observé une pause musicale pour nous capables de retourner tout de suite, pour nous capables de faire suivi avec vous à la gloire de Dieu. Every voice softly, softly. Maintenant, nous de retour, oui, nous de retour pour nous capables, après une pause musicale, pour nous capables faire suivre trajectoire nous, eh bien, nous retourner pour que ça capable, n'est-ce pas, entrer en application. Nous te proposons là avec une phrase, quel que soit le monde que bon Dieu relève, que c'est moi-même, que c'est ou-même, que c'est nous tout en général, eh bien, lire les nous à un titre, oui, c'est vrai, chaque titre gagne un fonctionnement qui pourra déterminer le titre, il pourra avoir capacité pour lui, la rendre nous capables, c'est ça ça veut dire, la rendre nous habiles, parce que l'Éternel, le bon Dieu, relève veut dire que l'irelo vient dans l'école. L'irelo pour le mettre dans l'école, pour expérimenter la connaissance de Dieu dans l'école que le mettez, dans l'école qu'il va faire avec. C'est pour l'école qui n'a jamais fini, tout autant que ou vivre physiquement. C'est là va mourir ou finir avec l'école ça. Mais autant que vous vivre, eh bien, ou dans l'école, bon Dieu, ou jusqu'à ce qu'on mourit. C'est pas l'école comme les hommes, d'après le principe que vous établit, hein, parce que chaque religion a un séminaire, chaque séminaire enseigne une théologie, une différente par rapport avec l'autre. Parce que la théologie que Baptiste enseignait, ce n'est pas même théologie adventiste enseignée. Ouais, la théologie est que en témoin Jéhovah enseigné, ce n'est pas même théologie que liée avec la théologie, la religion catholique romaine enseignée, et j'en passe. Et c'est ça qu'on vient de tomber dans un tour de Babel. Chaque monde a parlé une langue, chaque monde dit que yo c'est envoyé de Dieu, yo c'est organe ou porte-parole de Dieu. Chaque monde a fait affaire par yo. Chaque religion a fait business par yo. Yo interprété la Bible Jean yo voulait d'une façon qui allait dans le sens de leur intérêt. Mais le vrai peuple de Dieu, les vrais enfants de Dieu et les vrais appelés et les vrais envoyés de Dieu, eux-mêmes, ils ont gagné un modèle que bon Dieu ba yo. C'est des modèles là. Il a gardé dans le modèle là, tout ça qui est dans le modèle là, et puis pour y a fait, pour y a pratiqué, ça gagne dans le modèle là.
c'est comme ça lié pour les vrais chrétiens et les vrais appelés et les vrais envoyés de Dieu. Now, n'a fait un constat là, c'est un constat qui est réellement important que n'a fait. Mais ça que moi j'ai contre les congrégations locales du Nouveau Testament, ça c'est Jésus qui a parlé, parce que les 7 lettres de l'église d'Asie mineure, et que bon Dieu choisit Jean comme courrier. Jean c'est une figure de moi-même. Moi c'est une figure de Jean. Tous les vrais serviteurs de Dieu qui appelés et envoyés par Dieu pour entrer dans cette bataille apocalyptique, dans cette révolution apocalyptique. Ça veut dire les doter de la vraie connaissance doctrinale, la vraie connaissance de Dieu, la vraie connaissance de la vérité, la vraie connaissance de la parole de Dieu. Les doter, les armer de cette façon, les armer avec épée à 2 tranchants, qui c'est la connaissance pratique de la parole de Dieu, d'après Ephésiens 6, 17, l'épée de l'esprit, qui est la connaissance de la parole de Dieu. Épée assez saliée, c'est la parole de Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Depuis bon Dieu, bon connaissance parole, et bien connaissance là, c'est spirituellement, c'est une épée que l'Éternel a armé avec lui. Il a armé avec épée. Et ça m'a dit là, les certaines et véritables, toutes petites bon Dieu, les vrais enfants de Dieu, les vrais disciples de Jésus-Christ, eh bien, ils ont armé avec épée à 2 tranchants, épée pointuyant, à savoir épée aiguillant, égale pour y livrer bataille apocalyptique, parce que l'objectif principal de cette bataille, et qui est la bataille apocalyptique, eh bien, c'est ouvert les yeux, ça qui est pour bon Dieu, mais qui encore pris en otage, voyez-vous, dans les assemblées locales, de la religion. De la religion. C'est sa bataille-là, spirituellement et apocalyptiquement, c'est sa bataille-là. Moi-même, côté Mchita là, tout vrai enfant de Dieu, côté partout dans le monde là, bon Dieu a ouvert les yeux, c'est là pour nous dire, sortez du milieu de mon peuple, afin de ne pas participer à ces fléaux, à ces mauvaises œuvres. Sortez! Parce que bon Dieu, Jésus de Nazareth, lui enlevé chandelier, lui pas mis encore, lui pas mi-temps encore, lui pas fonctionné avec yo, lui pas opéré avec yo, lui vomi yo, lui rejeté yo. Et la preuve en est bien grande, le rejet par Dieu, eh bien, lui manifesté en plein jour, la témoigne en plein jour. Parce que tout ça, bon Dieu, voyez jeter, il n'y a pas besoin encore, eh bien, il vient au probe, il vient ignominie, il vient, n'est-ce pas, une honte, il vient un scandale. Nous, ouais, c'est ça que fait le monde entier, globalement à travers le monde, l'Église en tant qu'organe institutionnel divin, eh bien, bon Dieu, pas servir avec un corps pour faire repêchage des âmes, mais bon Dieu a retiré et c'est là qui pour lui parmi eux-mêmes, parce que bouc là pas capable et brebis pas capable de demeurer même côté avec bouc yo. Yeah,
brebis yo pas capable de demeurer même côté avec bouc yo, parce que bouc yo sauvage, bouc yo méchant, bouc yo cruel, bouc yo voleur, bouc yo ce sont des assassins que yo bouc yo ce sont des malfaiteurs que yo bouc yo ce sont des imposteurs que yo hein, bouc yo ce sont des mercenaires que yo Ils sont sans pitié. Ils sont insatiables. Ils ne vont rien satisfaire. Ils sont des loups raviseurs. Oui, ils sont des loups raviseurs. Il y a ravi brebis, tout ça, ils ont gagné. Soit sur le plan, d'abord, soit sur le plan spirituel, tous les dons que bon Dieu ba yo, eh bien, il a servi avec don yo. Yo ont don là, yo ken bon là, ou a servi avec don. Ou même on pensait que c'est bon Dieu ou a servi avec don. Quelle que soit forme de don que bon Dieu baille, petit yo. Il a utilisé, il a usé pour être capable de faire le plein. Ça veut dire pour ramasser dîme avec offrande. Hein, puis toujours à vous porter vini, etc., etc. Donc, mes bien-aimés, ce n'est pas jouette lorsque vous étudiez la parole de Dieu, la Bible. Now, la première révélation de Jésus avec l'ange de l'église du Pergame, mais j'ai quelque chose contre toi. Ouais, frère, ça fait-moi ému. Il fait me trembler, mes bien-aimés. C'est pas moi-même qui dit on l'autre, ou soyons l'autre, t'as dit moi, mon cher, j'ai quelque chose contre toi. C'est mon Dieu qui dit. Attention, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est Dieu qui l'a dit. Mais j'ai quelque chose contre toi. Si l'Éternel a quelque chose contre quelqu'un, soit contre moi, c'est parce que moi dans une position, là côté que moi contre les intérêts de Dieu. Vous avez? C'est parce que ou dans une position, là côté que ou sont menaces pour les intérêts de Dieu. Qui sont, ou de préférence, quels sont les intérêts de Dieu? Quels sont les intérêts de Dieu? Eh bien, intérêt de Dieu, c'est le salut que la baille à l'humanité que le sauver. Si là, il y a que lui-même sacrifier Jésus, parce que c'est à travers le sacrifice du sang de Jésus, de la vie de Jésus, et que bon Dieu sauve moi avec vous. L'humanité qu'il sauvait. So, en gros, mais intérêt mon Dieu. Mais la religion, les congrégations religieuses de nos jours, les dénominations religieuses de nos jours, ils n'ont pas de travail en faveur intérêt mon Dieu. Mais de préférence, il y a travail en faveur, premièrement, intérêt Satan.
Et Satan lui-même qui mettait yo. Oui, Satan lui-même qui mettait yo à travail pour intérêt. So même ambition, même jalousie, même envie, Satan guerre, Satan bombardé yo avec jalousie, avec envie. Hein? Jalousie, envie. Orgueil, etc., etc. Ça a demandé pour moi avec vous. Ça a demandé pour m'inviter, mes bien-aimés. Les pasteurs des congrégations religieuses, les pasteurs des dénominationnelles religieuses, ça m'a demandé pour m'inviter à réfléchir en pile autour de cette déclaration, autour de cette révélation. Mais j'ai quelque chose contre toi. Attention. Attention. Et le témoignage, les réellement visible, ouais, bon Dieu, c'est avec les congrégations locales, les assemblées locales, les églises du Nouveau Testament, la parler. Et actuellement là, c'est yo la scandalisé yo, la jugé yo, la météo à nu et à découvert, la éliminé yo, la effacé yo, la fini avec yo. Oui, la fini avec yo. Ça montre que ils ont bagaille contre eux-mêmes. Et yo pas intéressé pour yo connaître qui ça Jésus de Nazareth qui est contre eux-mêmes. Yo pas intéressé pour ta plier yo devant mon Dieu. Yo pas intéressé pour ta humilier yo, descendre yo, abaisser yo devant mon Dieu. Yo pas intéressé pour ta chercher connaître qui ça mon Dieu qui est contre eux-mêmes. Parce que yo campé dans position là côté tout va bien, tout bagaille parfait. Parce que tout bagaille bien et tout bagaille parfait, oui, parce que tout bagaille a marché selon avantage yo et selon leur intérêt, selon, n'est-ce pas, leur envie. Selon leur envie. Ils ont envie de l'argent, ils ont envie riche, ils ont envie de dominer, ils ont envie roi, ils ont envie de trôner. Et Satan, par eux-mêmes, il trônait réellement vrai. Oui, Satan, par eux-mêmes, il trônait. Et c'est ça que fait, dans verset 13 là, Jésus de Nazareth dit, moi connais la côté demeuré, la côté que où c'est dirigeant, pasteur dirigeant, la côté que où c'est à la tête là, la côté que c'est vous-même qui dit où c'est berger qui a mené troupeau. C'est ça Jésus-Christ a dit avec l'ange de l'église de Pergame. Je sais que là est le trône de Satan. Depuis Satan entré en côté, il convertit côté à comme royaume, ça veut dire il bâtit royaume, et puis il trône comme roi. Il a contrôle toute bagaille. Actuellement, que l'on veuille ou non, que l'on accepte ou pas accepte, Satan a le contrôle de toutes les congrégations locales du Nouveau Testament. Satan a le contrôle. Et c'est la raison pour laquelle, pas rien encore, dans le plan
que bon Dieu tracé, hein? C'est ça que fait le dit dans le plan. Sortez du milieu d'eux ou d'eux, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin de ne pas participer à ces fléaux. Maintenant, nous allons étudier ensemble. Nous allons interroger. Nous allons investiguer cette révélation. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Deux actions-là, deux péchés qu'a pratiqué dans mi-temps l'église, dans mi-temps assemblée de l'église de Pergame. Et pas oublier, l'église de Pergame, il doit transposer dans un contexte global qui réunit toutes les dénominations religieuses, toutes les congrégations locales du Nouveau Testament. Là, côté que enseignement de nos jours, doctrine qu'a enseigné, eh bien, il vient une pierre d'achoppement, il mettait devant les fils d'Israël qui doit transposer dans un contexte spirituel et même universel, à savoir tous les sauvés, les élus, tout le monde Jésus-Christ mourit pour eux, pour le baillot, le salut éternel, la vie éternelle, et bien qui encore détenus ou pris en otage, qui encore perdus, enfouillés dans les congrégations locales, religieuses, eh bien, enseignement ça yo, c'est une pierre d'achoppement, son interdit que lié pour yo, son empêchement. Ça veut dire qu'il y a entré dans la pratique du péché, de la pratique idolâtrique, de la pratique de l'impudicité. Donc, nous avons gagné pour nous faire suivi ou encore dans une deuxième présentation, dans une deuxième tranche d'études, qu'a fait suivi de tranches d'études ça que nous mettons fin là-dedans là, parce qu'il est arrivé. Donc, nous pourrons pénétrer plus profondément, nous pourrons, avec lumière, Jésus-Christ banouan, avec le chandelier que Jésus-Christ banouan mettait là dans la vie nouan. Parce que chandelier, il représentait l'œil spirituel de Jésus-Christ dans moi-même et dans nous-mêmes. So, nous pas qu'à en faire noir. Oui, nous pas qu'à en faire noir. Parce que nous sommes des enfants de lumière. La lumière a éclairé nous. Nous fait noir fausse doctrine qui vient dehors. Nous fait noir faux évangile qui vient dehors.
évangile qui est basé sur la prospérité matérielle, l'évangile qui est basé sur la guérison physique, la délivrance physique, mais ce n'est pas délivrance salutaire. Donc, nous-mêmes, avec lumière, nous marché à éclairer si là, qui n'a ténèbres, n'a pas le porter lumière, oui, n'a pas le porter lumière, et bon Dieu a préparé d'abord pour faire une lumière, parce que vous t'attend lumière. Bon Dieu te mette à l'attente. Il t'a préparé. Quand la lumière apparaît, il a dit voici l'arrivée de l'époux. D'après Matthieu 25, voici l'arrivée de l'époux. Allons à sa rencontre. Mais bien aimé, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu toujours continue remettre, que bon Dieu toujours continue à prendre soin spirituellement, prendre soin d'amour, l'habiller d'amour avec la connaissance de sa parole, et que bon Dieu capable un guide là de la vie pour guider, pas quitter l'homme guider, c'est bon Dieu pour guider, et le créateur, et le créateur, et le qui doit guider, et le qui doit sous. C'est lui seul qui est capable de dire, ou appartient à moi-même, ou c'est pour moi, et lui seul. Donc, que bon Dieu bénisse, à la prochaine. Dans une deuxième rencontre, nous sommes capables de porter plus de lumière pour nous-mêmes autour de l'église de Pergame, à la gloire de Dieu. Bye bye, à la prochaine.